Nous sommes en 2010 dans la ville d'Austin au Texas. 4 hommes passionnés d'électro travaillent sur leur tout premier projet. Alors ce tout premier projet finira par sortir et s'appellera LLR 002. Je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Et en fait ces 4 hommes, dont je n'ai toujours pas cité leur nom, font partie d'un seul et même groupe. Quel est le nom de ce groupe? Eh bien c'est Survive. Après la succession de plusieurs albums, ils vont commencer à percer dans le milieu de la musique et ils vont se retrouver à faire des concerts avec de grands artistes tels que Goblin qui a fait le thème principal du film Suspiria, un film d'horreur sorti en 1977. Parce que oui, l'horreur c'est la passion principale de nos 4 personnages, et donc ils vont explorer ce genre à travers leur musique pour au final participer en 2014 à la bande originale du film The Guest, un thriller énigmatique un peu passé inaperçu. Bon, il serait temps de vous présenter ces 4 personnages parce que je vous ai toujours pas cité leur nom. Donc voilà, je vais le faire maintenant en fait. Premièrement, il y a Adam Jones, né en 1965 dans l'Illinois. Ensuite, il y a Mark Donica, et je n'ai rien trouvé sur lui. Et les 2 derniers membres, Kyle Dixon et Michael Steen. Je sais pas si c'est bien prononcé. En tout cas, ce sont ces 2 derniers qui nous intéressent dans cette vidéo, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. On arrive alors en 2016, et c'est là où Kyle et Michael vont se séparer de leur groupe, Survive, mais attention, faut pas confondre avec quitter le groupe. Ils ne quittent pas le groupe, ils se séparent juste. Il n'y a pas d'embrouille, tout va bien. Ils ont juste décidé de bosser ensemble, tous les deux, sur un petit projet à côté, comme vous l'avez vu dans l'intro de cette vidéo, parce que oui, Kyle Dixon et Michael Steen ont accepté l'offre des frères Duffer, à savoir faire la bande originale d'une certaine série qui se nomme Stranger Things. Alors au départ, Kyle et Michael ont dû carrément quitter leur boulot pour se concentrer uniquement sur ce projet. Mais heureusement pour Kyle, il venait de vendre une application pour une plateforme, donc il avait un peu d'argent de côté. Du côté de Michael, lui il travaillait dans son magasin de musique, voilà, il était tranquille, et il vivait sa vie, mais c'était un peu métro, boulot, dodo. Il travaillait 7 jours sur 7, mais voilà, il kiffait sa petite vie, jusqu'à ce fameux jour où Netflix débarque dans sa vie et lui dit « Mec, ça te dit de travailler avec nous ?» Et alors bien sûr, lui, il n'a pas hésité. Et là, boum, énorme succès de la série. Personne ne s'y attendait, parce qu'elle est un peu arrivée comme ça, sans... Bon, il y a eu des teasers bien sûr, mais personne ne s'attendait réellement à ce succès. Un succès qui s'explique avec la bande originale aussi, avec un petit Emmy Award en poche. Ensuite, Kyle et Michael se font connaître dans le monde entier par tous les fans de leur musique et de la série, mais pourquoi ça a si bien marché? Le cinéma d'horreur. Vous connaissez plein de films, j'en suis sûr. Alors parfois, ces films se rapprochent de la science-fiction, du thriller, mais ce qui nous marque le plus dans ces films, eh bien, ce sont les créatures, les monstres, comme par exemple le xénomorphe, plein d'autres monstres, et même parfois des tueurs en série cachés derrière un masque. Ok, donc il y a ce point-là, mais ces films arrivent à nous marquer aussi par leur musique. Et je suis sûr, si je vous dis un film d'horreur, vous allez avoir la musique en tête. Par exemple, si je vous dis Halloween, normalement, si vous connaissez les films, vous avez la musique en tête. Donc voilà, donc il y a les créatures et la musique. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la musique. Pourquoi est-elle si importante? Déjà, comme je l'ai dit un peu plus tôt, pour que tu t'en souviennes, tu penses à un film, tu penses à la musique. Quelque part, c'est presque instinctif. Alors je reviens avec le thème de Stranger Things, c'est clair qu'il fait moins flipper que certaines musiques d'autres films. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Kyle Dixon et Michael Steen ont leur propre marque de fabrique. Ils utilisent pratiquement que des sons synthétiques, faisant référence à de nombreux artistes comme John Carpenter ou même Tangerine Dream, que vous connaissez sûrement pour ça.
Alors, quand vous écoutez la BO de Stranger Things, ça vous inspire quoi? Alors, vous allez sûrement penser à de la rétro, sauf que ce n'est pas de la rétro. Enfin, presque pas. Parce que oui, les frères Duffer ne voulaient pas une BO style rétro des années 80. Alors oui, il y a quand même des notes de synthé, mais le but voilà, c'était de moderniser et de retravailler ce genre de musique. Et je pense que c'est aussi ça la force de la musique de Stranger Things, le fait qu'elle se rapproche de cette vibe rétro, mais qui en même temps ne l'est pas. Mais je ne sais pas quand vous écoutez par exemple ces musiques. Alors je vous repose la question, quand vous écoutez la BO de Stranger Things, ça vous inspire quoi? Dans presque toutes les œuvres cinématographiques, la musique est souvent rattachée à un moment, un personnage, un sentiment. Dans Stranger Things, je trouve qu'il y a ce côté qui t'emporte, qui te détend presque. Alors bien sûr, d'autres musiques de films et séries me font la même chose, mais différemment. Quel que soit votre âge, la nostalgie revient souvent. Vous aussi, vous avez peut-être fait du vélo, joué aux espions avec des talkie-walkie, joué aux cartes, construit des cabanes, puis vous avez grandi. De nouvelles personnes sont apparues dans votre vie, pendant que d'autres ont disparu. Vous avez affronté les problèmes, vous vous êtes amusé, vous étiez heureux, et j'espère sincèrement que vous l'êtes toujours. En tout cas, si vous n'avez pas le moral, retenez tout simplement les bonnes choses. Alors je sais que ça fait hyper cliché de dire ça, mais au fond, vous savez que j'ai raison. En tout cas, si ça ne va vraiment pas, mettez la musique de Stranger Things. En tout cas, c'est ce que je vais faire, moi.